Facebook, maman n'a sans filtre. C'est ça que ça. Maman n'a sans filtre. Parfois dans la vie, quand vous voyez le titre là, hein, quand vous voyez le titre, ce n'est même pas la peine de venir guetter parce que ce n'est même pas la peine de venir guetter. Vous venez guetter pourquoi? Quand vous ne voulez pas voir la gueule de quelqu'un, hein? Moi, je n'ai pas travaillé. Oui, je sais. La 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 la. Oh 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 oh. Partagez la vidéo. On partage, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs. Moi, je parle. Aujourd'hui, le make-up est de Jardou. Je parle. J'ai vu où les gens adorent. Bonjour à tous les deux personnes qui me regardent. Bonjour aux gens qui viennent guetter. Je ne suis pas encore morte, je suis encore vivante. Bien vivante et solide en plus. Et solide en plus. Oui, oui, oui. Ce matin-là, on va parler le peu de temps que j'ai. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux H24. J'ai deux trucs à parler. Parler des parents pour l'école et parler d'un truc que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Voilà. Je veux parler des parents. Et un truc que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, je vois où on dit à l'une de mes collègues, je veux prononcer la Rose 237, qu'on dit, oh, il ne faut pas, vous-même vous avez, je n'ai même pas envie de parler de ça, vous-même vous avez vos tics. La reine bio, j'ai dit, quand tu laves quelqu'un, hein, quand tu te mords de son maillot de bain, hein, la reine bio, mets-toi un maillot de bain. On voit. Le problème, c'est que quand tu vas critiquer quelqu'un, il faut te mettre pour relever le défi. Tu dis que la rose, comment on appelle ça, que la rose dit qu'elle est du côtier. Hein? Toi-même, la mets-toi un maillot de bain, on voit. Hein, la reine bio.
Borosangi, mets-toi en maillot de bain. Parce que c'est bien beau de critiquer le popotin de quelqu'un, de critiquer, elle est partie en vacances, elle s'est mise en maillot de bain, elle était dans un cadre où il fallait mettre le maillot de bain. Toi là, vous qui critiquez là, mettez-vous en maillot de bain. On voit. Si on ne veut pas voir la cellulite qui passe dans tous les bords. La reine Mebio, Borosangi, mets-toi en maillot de bain. Quand je vois une femme comme toi qui te met, tu es dans ma catégorie ici là. Hein? Tu es dans la catégorie de Nancy ici, les vieilles chouettes. Tu ne peux pas montrer un bon exemple. Tu es toujours là aussi en train de critiquer. Mets-toi en maillot de bain. La reine Mebio, Borosangi, comment on l'appelle encore? Mets-toi en maillot de bain. Mais c'est quoi une femme comme ça là? La Rose 237 s'est mise en maillot de bain. Et je t'ai toujours dit que tu n'es pas un exemple de la toi. Tu n'es pas un exemple. Vous les vieilles chouettes là, vous avez les 62 ans, les 80, combien d'années? Moi j'ai 107 ans. 107 ans. Vous êtes toujours en train de critiquer vos petits enfants derrière, vos petites soeurs. Mets-toi en maillot de bonne voix. C'est bien beau de dire. Quand tu critiques une autre personne, relève le défi, tu te mets en maillot de bain, tu montres comment on porte le maillot de bain puisque tu critiques pour elle. Toi-même, tu ne peux même pas te mettre à l'océan, même à la mer, tu ne peux pas. N'en parlons plus de balade bouche de chiotte. Bouche de chiotte qui prend ça. Hein? Bouche de chiotte qui prend ça et il se met à parler. Maman, toi aussi tu veux laver Lady Ponce. Bouche de chiotte. Tu veux laver Lady Ponce. J'ai l'impression que tu n'as pas envie d'aller au Cameroun. Hein? C'est ça que je vous dis. Je dis souvent que quand quelqu'un vous provoque, vous qui avez les longs bras là-bas, vous ne donnez qu'une semaine au gata. J'ai dit une semaine. Pas ceux qui disent qu'ils sont de l'armée. Hein? Je suis de l'armée. Je suis de l'armée. Je vais te... Maman, les gens de l'armée ne viennent pas sur les réseaux sociaux. On a besoin des soldats au front. Ouch! Regarde-moi celui-là. Purée. On a besoin des soldats en guerre. On n'a pas besoin des soldats sur Facebook. Les soldats là, on n'a pas besoin. Donc aujourd'hui là, ça c'était... Aujourd'hui là, je voulais parler, comment on appelle ça, d'un truc. Ouais, qui m'a dit de passer ici. Oh. Massa, l'embouteillage. Moi et pas au travail. Partagez la vidéo. Je voulais parler d'un truc aux parents aujourd'hui. C'est ça même qui fait que j'allume mon téléphone. Vous voyez. Quand on est parents là, vous les gens qui touchez les allocations familiales, vous les gens qui avez encore les enfants à bas âge, quand on vous verse les allocations familiales, c'est pour que vous mettez vos enfants à l'école. Ce n'est pas pour que vous venez, comment on appelle ça, que vous prenez cet argent-là pour aller faire construire votre maison au pays. Comment se fait-il qu'un parent, on te verse les allocations familiales? Tu préfères à payer tes enfants les fournitures scolaires moins chères, à bas prix, pour aller faire construire les maisons au pays, pour aller aider les gens au pays, alors que vos enfants en Europe n'arrivent même pas à fréquenter avec un cahier de 3 €. Un cahier de 3 €. Merde. Mais vous allez dire, quand je veux voir comment vous dites à vos enfants il faut apprendre les études. Mais tu ne donnes pas à l'enfant, la possibilité, cette possibilité-là,
de pouvoir aller à l'école. On te donne l'argent, ce n'est même pas que c'est toi qui as travaillé cet argent. On te verse l'argent pour que les enfants, tu achètes les fournitures scolaires aux enfants. Mais sauf seulement que si c'est venu acheter les gros poissons, les gros, comment on appelle ça? La nourriture pour mettre dans ton ventre, lui. Mais pour acheter un enfant les fournitures scolaires de 3 €, il a dit bien 3 €, ça vous dépasse. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre ça. Et puis d'autres qui viennent, maman, papa paye la nourriture. Hein? La maman, c'est la maman. Tu sais, à chaque fois que tu vois que il y a un mésentente à la maison, tu vois seulement que soit c'est le père qui paye les fournitures scolaires pour dire la mère paye. Ils sont en train de diviser un peu les petits trucs de 50 balles. Ils divisent. Mais merde, c'est quoi ça? Vous divisez quoi? Vous habitez dans une même maison, mais vous êtes là en train de diviser. Je vais aller au travail, boire les bouches, ton la merde. Je ne peux pas arriver en retard pour les conneries, Ils sont en train de diviser, hein? Ils divisent. Vous travaillez pourquoi? Comment vous faites pour s'occuper des enfants? Si vous faites les courses, vous divisez. Hein? Moitié. Devant vos enfants, vous divisez. Pour 50 €, vous avez fait moitié. Hein? Comment vous faites? Au lit aussi, vous divisez? Hein? Vous divisez comment on appelle ça? Quoi comme ça? Je vous ai toujours dit qu'à la maison, là, il faut faire... à la maison, il faut déjà vous concerter. Tu te concertes à la maison, tu dis, voilà, toi tu payes ça, moi je paye ça. À la maison, c'est très important. Ce n'est pas que vous arrivez au supermarché et c'est là, c'est là que vous venez vous embrouiller, la honte de ça. La honte de ça. Moi, quand j'avais des gosses, je vous ai toujours dit, j'apprenais tout, je faisais mon, comment on appelle ça? Tu es malade toi? Hein? Quand moi j'avais des enfants, je gardais mon argent. Hein? Je mettais mon argent dans une, comment on appelle ça là? Les trucs comme, j'ai jamais oublié le nom. Je mettais mon argent dedans, je gardais. Quand la rentrée scolaire arrive, Nancy prend son argent, fait la rentrée de ses enfants avant que... Et en même temps, je n'avais pas des allocations familiales puisque c'était considéré, mes enfants étaient dans les trucs, mes enfants gagnaient de l'argent. Donc, nous, on n'avait pas des aides. Hein? Mes enfants étaient dans les alternances. Donc, ils ont gagné les 1000 balles. Les 1000 balles. Donc, du coup... Hein? Mes enfants gagnaient des 1000 balles. C'est quoi ça? Il y a quoi ici? Putain. Ah. Les enfants vont aller, les bus pour les gosses, putain. Donc, au jour d'aujourd'hui, on voit les parents qui n'arrivent même pas à s'organiser parce qu'ils attendent les allocations familiales, parce que ils n'arrivent pas. Maria Tangana, bonjour. Ah, que Dieu te bénisse, ma chérie. Au moins, toi, tu es entré à la maison. Tu n'as pas peur de ne pas entrer. Que Dieu te bénisse. Merci d'entrer à la maison. Moi, je reconnais toujours les gens qui entrent.
Pas les gens qui sont à la fenêtre. Maintenant, là, comme ils savent que je lis déjà les noms des gens, donc du coup, ils osent même pas entrer. C'est mieux que vous restez là-bas. Et après, quand je vais zapper vos noms sur ma page, vous allez dire que Nancy m'a sunobé. Nancy m'a sunobé. Nancy n'a pas prononcé mon nom. Nancy a fait ci, Nancy a fait ça. Moi, je suis comme ça, hein. Donc, moi, je suis comme ça. Merci, Marie Atangana. Donc, dans la vie, apprenez à s'occuper de vos enfants. C'est très important. Hein? C'est très important. La vie, c'est... Les enfants sont d'abord nos premiers... J'ai dit nos premiers bâtiments. Bonjour ma soeur Yolande. Comment tu vas? Le travail me tue, mes soeurs. La mbengue n'est pas la voix bébé. Le voix bébé, je suis quitté de mon travail hier à 21h. Quand je rentre à 21h, je n'ai même pas le courage de faire même les vidéos. Je n'ai pas le courage. Et comme je parle là, je ressors à 21h. Je ressors de là-bas à 21h. Donc, je n'ai même pas le temps de passer, comment on appelle ça, de faire les vidéos. C'est pour ça que les gens ne likent pas les vidéos, les gens ne partagent pas. Donc, quand moi j'entre là-bas, je me concentre. Maman, le travail, ça laisse qui? On est obligé de travailler. Obligé, moi je me fixe les objectifs dans mon boulot. Ça veut dire que je suis à 30 heures. Mais à la fin de la semaine, en 4 jours, je fais mes 35 heures. J'ai 5 heures de plus. J'ai 5 heures de plus. Je préfère me concentrer comme ça. Hein, quand ils vont voir que c'est beaucoup là, ils vont me donner les jours. Hein, ils vont me donner le jour ou bien peut-être qu'ils vont payer. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas la fille du lieutenant, la fille d'un soldat. Hein? C'est les enfants des soldats qui ne partent pas travailler ou bien qui ne partent pas à l'école. Ils ont les BTS à la maison. Moi, une comme ça, là, moi, je suis l'enfant de qui? Moi, je ne suis pas là. Une pauvre femme comme moi. Elle n'est pas travailler. C'est le travail qui est important. Donc, je disais tantôt qu'il y a les mamans. Il y a les mamans, on vous verse les allocations. Je ne vais pas vous lâcher, hein, parce que quand je vois en caisse comment les mamans font, les familles là, on vous verse les allocations familiales pour les enfants. Vous ne mettez pas les enfants à l'école. Un enfant n'arrive pas à étudier avec un cahier de 3 €. Vous achetez le cahier de 1 €, de 99 centimes, alors qu'on te verse l'argent pour mettre la... Vous faites comment pour les gens qui sont au Cameroun? Les gens qui sont au Cameroun, là, il faut qu'ils travaillent pour acheter les fournitures scolaires, pour mettre les enfants à l'école, pour faire ceci, pour acheter les habits. Mais vous êtes laissé en France, hein? On vous verse l'argent. Vous préférez aller payer les Dior, les sacs de marque, les chaussures de marque, mais vos enfants n'arrivent pas à aller à l'école avec un cahier de 3 €. Vous faites ça comment? Hey, vous faites ça comment? Moi, j'ai envie de savoir. Moi, je ne vous lâche pas. Hein? Hein? Toujours ici, là, en train de faire les moitié-moitié. Hein? Le mari paye les fournitures scolaires d'1 €. Hein? La femme va aller payer les petits poissons. Vous faites comment? Vous faites comment? Vous faites comment? Si vous étiez au pays, vous arrivez dans un pays où il y a tout. J'ai dit, il y a tout, il y a les opportunités. Travailler, vous ne voulez pas. Mais vous attendez. Moi, je vous ai toujours dit que quand moi, j'avais mes petits-enfants, la vie a changé, certes. La vie a vraiment changé. J'ai dit, c'est dur comme un caillou. Mais, voilà, vos enfants partent à l'école. Prenez les tirières. Comment on appelle ça? Les tirières, comment on appelle ça? Les petits trucs là. Tu pèses, même si c'est une boîte, tu pèses 2 € par jour. J'ai dit 2 €. Chaque jour, tu mets 2 € dans la boîte. Et au mois de décembre, septembre ou au mois d'août de l'année prochaine,
Va casser, tu vois combien ça veut sortir dedans. Et tu viens témoigner. 2 euros. J'ai dit 2 euros. Tous les jours, tu mets 2 euros dans une boîte. Tu ne touches pas. Et l'année prochaine, là, au mois d'août, viens, casse. Et tu viens me dire combien tu veux. Parce qu'en une journée, en un mois seulement, ça fait 60 euros d'épargner. J'ai dit, même si c'est le dimanche, en un mois seulement, ça te fait 60 euros que tu as épargné en mettant 2 euros dans une boîte que tu ne touches pas. Tu as épargné 60 euros. Hein? Comment on appelle ça? Ah, bah, on a laissé ma place. Eh, Seigneur Jésus, merci. Que Dieu te garde. Maman, oh, j'ai dit, hein, aujourd'hui, là, je sais pas. Hein. Maman, j'arrive au travail depuis hier tôt. On dirait qu'on est en train de me chasser chez moi. J'arrive au travail tôt en ce moment que... tôt même. Maman, tu les vois, maman. On les donne l'argent. Mais ils sont en train de faire les économies après le mois d'août. Tu entends les autres comme Gossa dit que oh, je descends au Cameroun. Parce que quand tu vois les gens disent qu'ils descendent, qui partent dans leur pays, qui partent au Cameroun, après la rentrée scolaire, c'est qu'ils ont épuisé l'argent, ils partent investir. On vous donne cet argent-là que vous mettez vos enfants à l'école. On vous donne l'argent pour que les enfants puissent... Tu dois acheter les fournitures scolaires à vos enfants. Quand je pense, il y a certains parents qui sont en Afrique. Eux seuls, ils doivent acheter les cahiers. Eux seuls, ils doivent acheter les habits. Eux seuls, ils doivent acheter les chaussures. Eux seuls, ils doivent mettre la pension à l'enfant à l'école. Mais vous êtes ici, là. On vous donne tout ça gratos. C'est-à-dire que vous êtes là en train de pondre. Vous accouchez, mais on vous donne ça gratuitement. Nous, comme ça, on va travailler, on cotise pour vous. Mais c'est seulement que vous partez travailler, vous ne travaillez pas, on vous verse ça. C'est quand on vous verse ça, c'est là que vous descendez pour aller dans votre pays. Et les enfants sont ici. Je vous raconte une histoire. Là, on a dit qu'elle ne parle pas, mais je veux quand même parler. Une maman qui a un enfant de 9 ans. Et la maman comment on appelle ça? Elle a fait la rencontre. Il faut qu'elle raconte bien parce que la personne est sur les réseaux sociaux. La maman a fait la rencontre dans Watt. Je veux coder. Et tous les jours, le Watt n'habitait pas dans le même, comment on appelle ça, même quartier, même ville avec la maman. Mais comme nous les femmes, quand vous voyez qu'une femme est toujours dans sa maison Kalakala, vous vous posez la question que pourquoi elle ne peut pas rester avec son mari? Parce que dans la vie, il faut connaître ses priorités. Donc la maman laisse son enfant, la rentrée scolaire arrive, elle prend l'enfant. Elle peut accompagner le premier jour à l'école. Écoutez très bien. Elle accompagne le premier jour. Mais les autres jours, l'enfant, elle laisse l'enfant à la maison. Un enfant mineur de 9 ans. L'enfant sort, il part à l'école. L'école n'était pas loin de la maison. Mais l'enfant partait seul. Seul. Les voisins que vous voyez là, les Français là, ce sont les vrais papatos. C'est-à-dire, voilà maintenant que les voisins ont constaté que l'enfant part à l'école seul. La maman est où? La maman a laissé l'enfant, elle est partie, vous savez, son jomba, son Watt. Et elle vient que le week-end, elle fait comme ça. Un jour, 2 jours, 1 semaine. Voilà maintenant que les voisins, on demande à l'enfant que ta maman est où? Elle est partie au travail. Ta maman est où? Elle est sortie. Ta maman est où? Mais sauf que comme vous voyez là, les vrais papatos de la France, ce sont les blanches.
Donc, à chaque fois que l'enfant partait à l'école, ils étaient perchés dans leur fenêtre, ils regardaient l'enfant en bas. Mais la maman, elle est partie rester avec un watt dans une autre ville qui n'était même pas la porte à côté. Voilà maintenant que, comment on appelle ça, un Congo Saman, une femme watt qui appelle la police pour dire à la police que, police de mineurs, pour dire que elle constate qu'il y a un enfant dans l'immeuble qui part à l'école seul tous les jours. C'est pas la première fois. Tous les jours, la maman n'est pas avec elle. On demande que l'enfant a quel âge. On dit que que l'enfant a 9 ans. Voilà maintenant que la police, à chaque fois, ils viennent en voiture civile. Ils ne viennent pas avec les voitures banalisées. La police vient avec une simple voiture. Ils gardent devant la maison. La voisine avait donné tous les détails. Voilà maintenant qu'ils gardent devant la maison. Ils voient l'enfant partir. L'enfant revenir. L'enfant partir. L'enfant revenir. Ils ont suivi l'enfant pendant une semaine. Sans voir la mère. Oh, vous rigolez, hein? Voilà maintenant que... Voilà la mère qui débarque. Kounya. Elle entre dans sa maison. Elle ouvre la porte. Elle veut fermer, la police est derrière. On dit, madame, vous sortez d'où? Oh, j'étais au travail. On dit que non. Vous étiez au travail. Vous faites quoi comme travail? Elle la bouche, ping. Elle ne dit pas. On lui répond la question. Vous faites quoi comme travail? Elle ne répond pas. On dit que, mais comment vous ne connaissez pas vos pièces d'identité? On donne. On l'a enfermé. J'ai dit, on l'a mis en gata. 5 ans d'emprisonnement avec 150 000 € d'amende. D'avoir laissé son enfant seul à la maison. D'avoir laissé son enfant seul à la maison, comme vous êtes là. C'est bien beau de manger l'argent de l'État. Et l'État surveille. Quand tu accouches un enfant ici, l'enfant là n'est pas ton enfant. Même si vous partez au pays prendre les enfants là, l'enfant est, je dis, l'enfant est surveillé en France. Tu ne peux pas faire du mal, même à l'enfant de ta soeur ici. Ici en Europe. À partir du moment que tu déclares que c'est ton enfant ici en Europe, sois sûr que tu es obligé d'assumer le rôle d'une maman ici en Europe. Et quand même, on a pris l'enfant, on a mis à la DAS. J'ai dit qu'on a pris l'enfant, on a mis à la DAS. 150 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ferme. Sans condition de rappel. Comme vous voyez là, vous passez les hommes avant vos enfants. Moi, je vous dis que avant que moi, je m'engage avec un homme. J'ai élevé mes enfants parce que je sais ici que quand ça ne te choue pas, quand tu as un enfant, ici, chez toi, tu as les responsabilités, tu as les obligations. C'est pour ça que les gens ne partent pas chercher les enfants de leur soeur. Parce que quand un enfant est mineur dans ce pays, tu es obligé de rester. Ça veut dire que comme je pars en campagne, je suis obligé de prendre l'enfant et mettre dans la voiture et partir en campagne avec. Je bouge avec mon enfant. C'est comme ça le rôle du maire. Tu ne laisses pas l'enfant seul dans la maison. Bonjour Anne Zoro. Tu ne laisses pas l'enfant seul dans la maison. C'est interdit. En France, les enfants, c'est pour l'État. Les enfants, c'est... Quand vous accouchez là, c'est pour vous. Mais quand l'enfant sort, c'est pour l'État. Bonjour Sylviane Nicole, comment tu vas mon cœur? C'est pour l'État. Donc quand vous accouchez, c'est bien beau d'écarter. C'est pour ça que moi j'ai dit qu'elle ne fait plus d'enfants. J'ai dit qu'elle ne fait plus. J'ai fait 3. C'est largement suffisant. Si je veux les enfants, mes soeurs ont les enfants. Je parle au Cameroun, je fais la reconnaissance au Cameroun là-bas, je prends l'enfant, j'amène. J'ai dit une reconnaissance propre. Je préfère prendre un enfant qui n'a même pas encore, comment on appelle, qui est encore mineur. J'arrive ici, moi-même, je me mets à élever.
Comme ça, je montre les bases à l'enfant. Même si je sais que demain, après-demain, c'est pas mon enfant. Mais l'enfant de ma soeur est mon enfant. Je préfère l'élever. Quand elle part à l'école, vous voyez, je commence à 9h et pas d'abord déposer. Quand je sors, je m'arrange, j'ai mon planning, non. Je m'arrange à sorte que quand l'enfant sort de l'école à 17h, je quitte ici. On a mon heure de pause. Je préfère que l'enfant fréquente à côté de mon lieu de service. Je pars à 16h là. J'ai dit que donnez-moi comment dire, donnez-moi ma pause. À 15 minutes, je demande ma voiture, pas prendre mon enfant, je viens, j'amène. C'est comme ça les enfants. Mais vous êtes que vous partez prendre les enfants de vos soeurs. Vous partez prendre vos propres enfants, même vous n'arrivez même pas à les garder. À garder un enfant, ça veut dire que c'est en temps plein. C'était privé de Djomba, de boîte de nuit. C'est privé de tout. Moi, quand j'ai gardé mes enfants, jamais au grand jamais tu me vois aller en boîte, aller danser, aller machin. Mes enfants étaient ma priorité. Jusqu'au jour où ils sont partis de chez moi. C'est là que j'ai dit que maintenant, chérie, on peut passer à la mairie. Tant que mes enfants n'étaient pas partis de chez moi, j'ai dit, chérie, tu attends. Le mariage, c'est pas la course. Tu attends. Comme ça, je t'étudie, tu m'étudies. Tu es chez toi, je suis chez moi. Et l'endroit où vous voulez élever les enfants, arrêtez de faire entrer Jean, Pierre, Paul dans la maison. Vous troublez vos enfants avec. Vous troublez les enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant voit Pierre. Demain, l'enfant va voir Paul. Après-demain, l'enfant va voir Christophe. Mon frère, ma soeur. C'est quoi? C'est quoi que tu es en train de polluer l'enfant avec, comment on appelle ça, avec les Ndjomba qui entrent à la maison comme si c'était la course de vitesse. C'est quoi? Dans la vie, il faut connaître ses priorités. Les priorités, c'est que tu accouches tes enfants, tu les élèves. Moi, j'avais mis même ma relation en stand-by pour mes enfants. Pour mes enfants. Quand moi j'étais ici, je prenais mes enfants, je partais avec à Tours pendant les vacances. Interdiction de partir en vacances sans mes enfants. Aïe! Maintenant, tu as 5 ans d'amende et 150 000 francs, 150 000 euros d'amende. Tu fais comment maintenant, ma chérie? Tu es en prison. Déjà, tu perds ton enfant. Quand tu veux sortir de la prison, tu veux te retrouver sans maison. Tu veux tout recommencer. Est-ce que l'homme que tu partais rester, ça valait le coup? Que tu mets ta vie en danger pour un homme que tu n'es même pas sûr qu'il veut t'épouser un jour. Même s'il veut t'épouser. Tu dois d'abord connaître tes priorités. La vie, c'est ça. Mais quand on vous parle, vous dites que, oh, je maîtrise. Oh, je maîtrise. On vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Et quand on vous dit, tu maîtrises, tu es Yangata, c'est trop tard. C'est ça qui est ça. Attendez, moi, je regarde mes horaires. Ouais, Seigneur. Non, c'est pas ça. On est quand même. Ah, moi-même, j'ai dit, hein, moi-même, je cours comme ça, là, alors que je commence à 8h45. Putain, j'ai fini à 21h. Donc, arrêtez un peu. Maman n'a sans filtre. Comment vous trouvez mon teint? Maman n'a sans filtre. J'assume mon corps. Sans filtre. Sans filtre. Donc, dans la vie, là, il faut connaître vos priorités. Il faut savoir qui. Est-ce que l'homme, ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de mettre tes enfants en danger pour un homme que tu ne sais même pas si un jour l'homme l'avait épousé? Est-ce que ça vaut le coup?
Parce qu'il y a nos sœurs qui arrivent ici en Bengue et qui ne connaissent pas, les lois. Comme l'autre qui a touché 25 000 €, elle est partie, la tontine, elle est partie mettre ça dans le compte. On lui comment on appelle ça, la banque lui est collé le fisc aux fesses. C'est les erreurs pareilles que vous êtes en train de faire. Quand tu bouffes la tontine n'est pas reconnue en France. J'ai dit, la tontine qu'on fait au pays là, c'est pas reconnu ici. Alors quand tu bouffes autant d'argent, il ne faut pas aller mettre ça dans ton compte bancaire. Parce qu'ils vont te coller, ils vont demander que, mais c'est toujours le travail là qui te donne 25 000 € par mois. Alors que les revenus, tu n'atteins même pas 2 000 € par mois. 25 000 € sortent d'où? Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Moi, je ne maîtrise rien. Moi, je viens seulement vous dire. Ouais. Et je vais dire ici à ma soeur Vanessa Cachero. Bonjour mon bébé. J'ai vu ta vidéo. Tu sais, dans la vie, quand tu as un problème avec un homme, il faut toujours prendre... Je n'ai pas les leçons à te donner. Je n'ai pas ni conseils à te donner. Mais par rapport à mon expérience, même si tu as les problèmes avec ton homme, étant donné... Oh, bonjour ma marque la rose, comment tu vas? Laisse comme ça, quand tu fais les directs, ma chérie, le travail va finir ma mort. Quand tu fais les vidéos, quand tu as un problème avec ton homme, ayez l'amabilité de ne pas allumer vos caméras. Ayez l'amabilité que quand tu as le problème avec un homme, c'est mieux de gérer ça seul dans ton coin que d'allumer ta caméra et faire le tour de la toile. Parce que vous cherchez, parce que tu reproches à ton homme que te donne l'affection. Ma chérie, nous comme ça là, on a dépassé l'époque là. Quand un homme ne te donne pas l'affection, maman, tes enfants te donnent l'affection, maman. Tes enfants te donnent l'affection. Je comprends ta douleur, je ressens même ça. Mais dans la vie, et le mariage est là, c'est pas le voir bébé. Vivre avec un homme, c'est pas le voir bébé. Quand un homme ne te donne pas l'affection, maman, plonge-toi dans le travail ou bien va chercher l'affection chez tes enfants. Que de venir poser la caméra. Maman, maintenant ton image est partout. Les gens viennent dire que oh, une belle femme comme Vanessa Cachero veut l'affection. On vous dit toujours qu'on ne mange pas la beauté. On ne mange pas la beauté. Tu peux être belle, mais tu n'as pas d'affection. Tu n'as pas d'amour. C'est-à-dire que tu cherches l'amour avec la torche comme ça, pour que quelqu'un te donne l'amour, tu ne trouves pas. Donc, ma soeur, comme tu as fait poser ta caméra pour parler de ton couple, ne fais plus jamais ça, s'il te plaît. Ne fais plus jamais ça, ma chérie. C'est pas vraiment digne de la femme qu'on a connue. Si ça ne va pas, mets-toi en stand-by. Je te dis, Sylvie, faut te mettre en stand-by. Quand ça finit là, maman, tu boudes ton mari pendant, comment on appelle ça, pendant même une semaine, ou bien ton copain, mais ne mets plus la caméra. Le mariage, vous ne savez pas ce que nous on vit dans les mariages. Hein? Moi, mon mari me fait ça, il me donne pas l'affection, je lui boude pendant une semaine. Je touche encore du bois, ce n'est pas encore arrivé. Je boude pendant une semaine. Je ne te parle pas. Tu ne me vois même pas. Ça dit même appeler là. Je ne t'appelle pas. C'est pour te faire comprendre. Parce que quand tu vas commencer à me chercher mon visage là, que tous les jours,
tu voyais comment ta femme t'appelait, je t'appelle pas. Toi-même, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. C'est la même chose, ma Rose. C'est la même chose que je disais à Borosangui. Que Borosangui, j'ai vu comment Borosangui a pris ta vidéo où tu as maillot de bain. Et qu'elle est en train de se moquer de toi. Alors j'ai dit ceci à Borosangui. Avant de venir te moquer de la Rose, mets-toi à maillot de bain. On fait toujours que quand on veut se moquer de quelqu'un, tu te mets à maillot de bain pour relever le défi de la personne. Au moins la Rose 237 assume ses formes, assume son corps. Est-ce que toi, tu peux assumer le tien? Elle l'assume. Elle assume. Tu dis qu'elle est c'est quoi que tu as dit? Qu'elle est côtière. Elle l'assume. Mais vous là, depuis que la reine bio est sur cette toile, elle n'a jamais mis le maillot de bain. Tu n'as jamais porté le maillot de bain. Mais si c'est pour critiquer, les gens qui s'assument, les dignes femmes qui s'assument à se mettre en maillot de bain là, vous êtes forts. Mettez-vous en maillot de bain. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Mettez-vous en maillot de bain, voix. Elle était dans une plage. Maman, quand moi je me suis mis en maillot de bain, je partais dans mon jacuzzi. On m'a critiqué. Rose se met en maillot de bain. Elle est à la plage. On se met à critiquer. On prend la vidéo. On balance. Mettez-vous en maillot de bain, non, on voit. Vous avez peur aussi qu'on se moque de vous. Maman, peut-être même pour vous encore plus laid que pour nous. Nous, on assume même. On assume nos corps. Mais alors que pour vous là, vous n'arrivez même pas à assumer. Pitiation pour vous là. Ça m'avait bossé. Mon messeur, hein? Les graines de chia, mon messeur. Regardez, je vous ai dit hier, non? Voilà ça que j'ai mis. Dedans, il y a le concombre. Le concombre, le citron et l'oignon. Et les graines de chia. 1 litre d'eau, j'ai commencé hier à boire. 1 litre d'eau. Tu mets comme ça là, tu laisses reposer et tu bois toute la journée. Après, vous venez témoigner. J'ai dit, l'oignon blanc, tu coupes un peu d'oignon blanc, tu mets dedans. Tu coupes le concombre, tu mets dedans. Tu coupes le citron, tu mets dedans. Tu prends 2 cuillerées de graines de chia et tu mets et tu laisses reposer. Voilà mon mandat. Je n'ai pas besoin d'aller faire les tonnes de régimes. De hier, je vous ai montré. Voilà encore. La bouteille que j'ai amenée hier, j'ai fini. Mais j'ai gardé la bouteille. Dedans, j'ai coupé. Il y a l'oignon, il y a le concombre, il y a le citron. Je laisse poser et je bois toute la journée. Ne venez pas demander pourquoi Nancy ne vieillit pas. Voilà mon mandat. Les graines de chia. Allez taper sur Internet. Allez taper sur Internet. Vous allez voir les bienfaits des graines de chia. Et vous venez témoigner. Ça casse le ventre. J'ai dit ça. Si tu es capable de boire, sans boire autre chose, regardez. Voilà les graines de chia. Sans boire autre chose toute la journée. Allez prendre ça. Que ça soit l'homme, que ça soit la femme. Allez prendre. Maman, vous n'allez plus avoir les gros bides. Vous n'allez plus avoir le corps vous fondre. Regardez, vous voyez comment mes yeux entrent dedans. C'est à cause de ça là. Ah oui. Voilà, à cause de ça. Tu remplis comme ça là. Ça dit que si tu commences le travail à 9h45, comme moi, il veut commencer là. Maman, tu remplis d'abord ça depuis, si tu t'es levé, moi je me suis levé à 7h. Tu fais ça, tu laisses reposer. Au moins 45 à 30, à une heure de temps avant de commencer à boire. Et le temps que ça s'en prenne, le concombre dedans, oignon blanc dedans, le citron jaune dedans, 2 cuillerées de graines de chia dedans. Tu remplis 1 litre d'eau et demi et tu bois ça avant 18h. Ça fait pisser. Ça ne donne pas la diarrhée, mais tu pisses, tu élimines. Tu vas voir comment même les pipis seront jaunes. Les pipis là, ça serait jaune. Maman, toi-même tu veux sentir. Le matin quand tu te lèves, tu vois que le ventre, il y a la placalie de ça. Après vous allez venir dire que, oh, maman Nancy, quand tu ne dis pas, maman Nancy, et moi je dis, oh, je ne cache pas, m'en vais travailler. Comme je parle, je reviens que le soir. La toile est calme, hein, Adama.
Gossa, c'est comment? Tu me laisses à... Tu ne me donnes pas à manger, hein, Gossa. Hein, Gossa? Bombarde-nous, non? Il y a le... Comment on appelle ça? Hein? Il y a le soldat qui a dit qu'elle veut t'enfermer. Hein? J'ai appris que le soldat dit qu'elle veut t'enfermer au Cameroun. Il faut d'abord nous balancer ces voix, c'est pas ici. Donne même à quelqu'un, même à Patricia Mel, elle nous met ça. Hein? Donne à Patricia Mel, elle nous met ça, non? Hein? Hey! C'est comment? T'as pas dormi? Tu viens faire les courses le matin, ma soeur? Quoi? Oui, le matin, il faut venir prendre. Je savais que j'avais entendu ta ganache. J'ai dit, qu'est-ce que tu as les yeux? Mes yeux, ils ont quoi mes yeux? C'est pas ouvert? C'est pas ouvert, chérie. Oui, toi t'as le temps de les ouvrir. Hein? Tu viens de loin en voiture. Moi j'en ai pour 2 minutes en voiture, donc j'ai pas le temps d'ouvrir. Ah bon? Aïe. Nous les vieilles là, hein? Regardez ma copine. Hein? Regardez. C'est pas l'amour ça. Deux folles comme ça là, vous avez vu? Deux folles comme ça, on a encore passé une bonne journée, je crois. On se les fait à quelle sauce? On se les fait à quelle sauce les clients? N'importe quelle sauce. Tartare, piquante. J'ai dit qu'on les fait ça propre. C'est quoi ça depuis hier? C'est la foire au vin. Ah, c'est la foire au vin? Oui, ils ont réquisitionné le local pour mettre toutes les bouteilles de vin. Et hier, ils ont éclaté un carton par terre, il y avait du vin partout. Si je suis arrivé hier, j'ai vu, j'ai dit merde. Ça pue la mort. Je te jure. Et hier, je suis tombée sur le numéro du directeur, j'entends. J'ai dit, c'est qui? C'est le directeur. J'ai dit, excusez-moi. Comment t'as fait pour tomber sur le numéro avec le téléphone Oui, ça m'est déjà arrivé, moi, au début, avec Willem. Je voulais appeler la caisse centrale, je suis tombée sur le moi aussi. Seigneur. Je sais pas comment j'avais fait à l'époque. J'appelle, je dis, allô, c'est qui? Il me dit, c'est votre directeur. Oh, je dis, merde. Et en plus, je dis, merde, comment j'ai fait pour atterrir là-haut? Ça m'est arrivé, j'ai dit Seigneur Jésus. Comment, un numéro, c'est un chiffre. Oui. Un chiffre et on atterrit là-haut. Mais lequel? Faut le trouver. Hein. Ah oui, mais je n'arrive même plus à me retrouver. Si on me demande, je ne sais même plus comment j'ai fait. Moi non plus, je sais pas comment j'ai fait. Aïe, je me suis dit. Jamais compris, moi. Hé, ma jumelle, tu es en poste, tu as dormi là? Non, elle va aller à la charcute après. Elle va aller faire la charcutière. Elle va aller les charcutiers. Elle va aller charcuter. Merde, ils ont dormi où? On n'a pas, moi je suis à la 26. Il n'y a personne de l'autre côté, il y a que 3 caisses. Oh, vraiment de Dieu. Je te jure, quand j'arrive, je vois comme ça, il y a les migraines. Ouh. Merde, ils ont dormi là ou quoi? Je sais pas. Ça va se poser la question. Elle regarde, elle dit que merde. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai encore jeté, moi? Hein, vous avez vu? On dit que Nancy vient voler ici. Hein? Alors la vieille? Ça va? Eh bien, si je suis là. Quand on arrive, c'est vous. Oui. Je me demande s'ils ont dormi. Voilà. Oui, ça va et vous? Hey, ma chérie, oui, ça va. J'adore ta coiffure. Merci, c'est gentil. Ouais. Merci. Il faut les gens pour amener le soleil ici. Ah bah oui. Je te dis. C'est ça qui est ça. Nous, on amène le soleil. Il faut se différencier. C'est ça qui est ça. Allez, bonne journée. Moi, je commence. Quand je vois comment il y a le monde, maman, il y a la tête qui jette l'air. Je vous assure. Hein. Tu fais quoi, toi? Non, elle n'est pas là, la Gestapo. Ah bon? Non. Ça va, ma chérie? Hé, Mère Teresa, on dit quoi? Hi, maman, la joie que la matière est branchée ce matin, c'est grave, hein? Oui. Quoi? Pourquoi t'as baissé? C'est normal. Pourquoi le truc de ta boudannerie, il est à l'envers? Pourquoi tu veux chercher à regarder ce qui ne va pas sur moi? Non, prends un mouchoir, c'est mieux.
Ah. Qui est déjà branché, Nancy, c'est toi? Ah, elle est sur le 220 volts, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez l'entendre aujourd'hui. Je n'ai pas les cartes de caisse. Je n'ai pas volé beaucoup. Si, t'as volé 30 € en plus. 30 € en plus à qui? C'est quel client que j'ai arnaqué comme ça là? Non, je vais regarder. T'avais plus 30, mais t'as moins 30. 0, c'est bon. C'est bon, Nancy, tu peux aller dormir. Non, il faut savoir, j'ai volé parce que j'ai volé ou bien j'ai plus. Non, ou j'ai moins. Ah, t'as dit t'es à 0, ça y est. Elle a retrouvé. Tu as retrouvé? Oui, c'est je demande à... Tu peux aller dormir. Ah oui, parce que je vais pas aller en prison. On dit que je vole 3 carrefours. Attendez, je suis dans quelle caisse là? La 28, Seigneur Jésus. Vous êtes sûr que c'est le 19? Oh merde. On dit que Nancy vole ici. Oui. Ne t'inquiète pas, on dit que je vole à Carrefour. Mais là, si j'ai choix le client, choix le client, massa. Ouais, ma clé même déjà là. Tu quoi? Tchouka. On va prendre ça. C'est mieux de faire ça. Hey! Wouh! Adama, on est jeudi. Jeudi, c'est le bleu. Bon, sur ce, ma belle bossée. Ça, c'est la vraie vie ici. Voilà, c'est ça. C'est parti, mon kiki. Voilà, j'ai pris mes outils, j'ai pris mon caisson, j'ai pris mon eau. C'est parti pour une journée. Mouah! Mouah, mouah, mouah. Bisous, ciao.